Cité de la Voile, où on va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ. Bah, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route du Rhum? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Et ben salut à tous, c'est le Café de la Marine, du Télégramme, numéro 5, toujours dans la Cité de la Voile, qui est triste ce soir, il fait pas beau à Lorient et tout, enfin bref, on est toujours au Café Key West où le punch va être servi tout à l'heure. Avec moi, ça sent bon, tu as raison Pierre-Yves, ça sent bon. Ouais. Avec moi, Pierre-Yves Lotrou de l'Express, pas rasé. Salut. Et mon camarade Gilbert Drayon du Télégramme, bien coiffé. Ouais, écoutez, c'est le brushing Alors, avant le lifting. C'était mon entrée, mais moi je ne devrais pas être là, vous vous souvenez? Est-ce qu'on pourrait faire un commentaire sur le look de Jamie Oui, ce soir? Non. c'est un look sans pouvoir d'achat, je vous le dis tout le temps. Bon, alors, je vous avais promis comme invité pour ce numéro 5, Thomas Coville. Il a une bonne raison, il n'est pas encore arrivé exactement, Voilà, parce qu'on est jeudi, et que il est encore en mer, Gilbert, hein, c'est ça? Il Ouais, travaille tout à voilà, l'heure. il est encore en mer. Il a franchi la ligne d'arrivée de son tour du monde à midi, à 12h07. Il n'a pas battu le record, comme vous le savez. Il a mis donc 61 jours. Hein. Je regarde ma petite fiche là, Ouais. parce que 7 minutes 32 secondes, soit 2 jours, 10 heures, 43 minutes de plus que Joyon. Et donc Thomas, il est sans doute habité par une grande déception légitime. On a bien senti que ces derniers jours, il avait le blues et Ouais. on le comprend. On en parle, ouais. On en parlera. Ouais. Alors, pour les amateurs de chiffres, dernier chiffre, il Le a dernier. parcouru 28 431 000 et à la moyenne de 19,42 nœuds. Et il est allé plus vite. C'est ça, Pierre, que- il est allé plus vite que la Voilà. dernière fois. Voilà, mais on pouvait laisser Non, Gilbert, mais non. il faudrait surtout. Voilà, accueillir- alors, on devait avoir, pour remplacer Thomas, parce qu'on avait quand même prévu le coup un peu, on avait Steve Ravussin, un mec d'une clarté qui dit je serai là à l'heure et tout. Et là, paf, panne de train en Suisse. Il n'y a pas de train en Suisse aujourd'hui. Alors, je ne sais pas ce qui se passe parce qu'en Suisse, généralement, tout va bien. Alors, on n'a pas Thomas La Coville. précision suisse. On n'a pas Steve Ravussin, les garçons, mais on a un champion olympique qui maintenant est directeur exécutif de MultiOne Design. Et ça, on vous demande de l'applaudir, c'est Franck David. Salut Franck. Quelle entrée! Quelle Ah, entrée. mais attendez, les gars, à genoux, quoi. C'est un champion olympique. T'y Barcelone, 19. Mais si, attends, moi, je veux dire, pour moi, quand je te vois, je pense toujours à une médaille. Tu penses tous les jours à cette médaille ou Bah, tous plus? les matins, je chante la Marseillaise. Non. Non, j'ai tourné la page. T'as vraiment tourné la page. Je sais que pour toi, c'est un grand fantasme. Voilà. C'est vrai. Une C'est carrière dans hey, l'olympisme en c'est des voile. fantasmes sains. Ouais. Hein, alors, Ça va faire 20 donc, ans. L'année prochaine, on dès va que le préparer café est l'enfant. terminé, toi, tu fonces à Trinité accueillir ce héros fantastique, ce formidable loser. Non, c'est tout sauf un loser, quand même, Magnifique. Thomas. Non, un Magnifique. perdant C'est un magnifique, perdant magnifique. mais voilà. Hein? Ça va être un moment, en tout cas, avec de l'émotion. Ouais. C'est un grand bonhomme, Thomas. On y était déjà il y a un an. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était à Brest, il y a 2 ans. C'était dur. Ce qui est terrible, c'est que vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est déjà il y a 2 ans, il est allé plus vite que Joyon. Il avait parcouru plus de distance, mais il est allé plus vite que Joyon. Là, il est encore allé plus vite en termes de vitesse que la dernière fois, et malgré tout, il passe à côté. 2000 milles de plus. Ouais, Sur un mais- parcours de 24 000 milles, on a fait. Mais il est sur un Everest, le record en solitaire, ce tour du monde en solitaire, Joyon a mis la barre tellement Sauf haute. que Si, l'Everest, mais il a raison. oui, sauf que l'Everest, Le il n'y a pas de record, il est notion de temps. phénoménal, oui. Tu vois, c'est pas une course au temps, quoi. On y va pas. C'est vrai que pour. Alors, dans quel état il est? Est-ce que pour lui, il va y retourner une 3e fois? Les Ça, garçons. c'est lui Je qui crois qu'il pourra est le urgent, dire, il est mais- urgent d'attendre. Ouais, il est Ouais, urgent Il est d'attendre. urgent de se mettre une bonne mine. Voilà. Éventuellement Il d'aller se en- met des mines, Thomas, bah de temps oui. en temps? J'espère que celle-là, elle va C'est un grand être. sportif. Ouais, Celle-là, elle va parce que être c'est quand même bonne. un énorme Mais- sportif, ouais, c'est ça. Pierre-Yves m'a l'air d'être un connaisseur. Oui. En tout cas, je me fais pas de Ah, soucis je- pour lui ce soir. Je pense Ouais. que jamais je ne pourrais me mettre une mine à la hauteur de ce type d'exploit. Non, ouais. Thomas, c'est un athlète. Déjà, c'est vraiment une bête là-dessus. C'est un, voilà, comme peut l'être un Franck Hamas ou d'autres, c'est des mecs qui s'entraînent terriblement à côté. C'est un vrai athlète. Il a un moral d'acier, même si c'est quelqu'un des fois qui, voilà. Il a qui fait sort des preuve petits quand coups de- même pendant Bah, ces il derniers a- jours là d'une baisse de morale terrible. Oui, quoi. mais Hier, tu il a l'entendais, fait preuve d'un mental il avait des mots exemplaire forts. parce que donc il n'a jamais abdiqué pendant cette tentative. Il a été en retard jusqu'au 44e jour. Du 6e au 44e, il a été en retard. Il a pu espérer à un moment donné, c'était au large du Brésil le 15 mars où il a eu 227 000 et ses espoirs ont été vite torpillés donc, par l'anticyclone des Açores et puis un poteau noir très actif.
Voilà. Mais Thomas, il a quand même fait preuve de qualité morale, enfin de talent Mental. marin, mais Mental, même plus que mental. moral. Voilà. Il est allé, je pense qu'il est allé au bout de l'aventure. Qu'il ait le blues là maintenant, c'est légitime que là, il décompresse. Je pense que la difficulté, c'est aussi, il y a eu le rhum, qui malgré tout, A à dû mon bouffer avis, ton a dû- influx, voilà. et puis l'empêcher Ça, c'est clair. de peut-être prendre la bonne fenêtre pour ce Jules Verne, Ça, c'est clair. enfin, pour cette tentative Ouais. de record. Bon, après, c'est vrai que sur les records, il ne faut pas refaire l'histoire. oui, Elle est comme voilà. ça se déroule. Les C'est- scénarios, ils sont Oui, multiples oui, mais et voilà. attends, Et un est-ce tour que du c'est- monde, c'est Non, mais tellement Franck a long. raison, c'est la loi, c'est la météo et les éléments qui décident quand même toujours aussi de la réussite de l'histoire, indépendamment du talent des marins, Ah ben, c'est- qui est grand pour là-dessus, Thomas et pour Là-dessus encore plus, tu vois, parce que c'est quand même. Il a fait une route du Rhum un peu il était un peu déçu de sa route du Rhum, je crois, on peut le dire, Thomas, était quoi. très, Il très, espérait. très déçu, Voilà, très c'est ça. déçu, très déçu. Et Mais- donc, il repart un mois après pour Il ce. fait tentative troisième de derrière record. Francis Joyon et derrière Mais au-delà de Thomas, on peut tirer un grand coup de chapeau à l'équipe technique parce que ce bateau, il a un certain nombre de milles. Ouais. Et Il il y a- tient. Il tient. Et il n'y a qu'une dent de cassée. Voilà. Non, mais il a rencontré très peu de problèmes techniques. Quand on voit la difficulté de réaliser un tour du monde comme Ouais. ça, voilà, maintenant, l'histoire, elle est. C'était le 8e Cap Horn de Thomas. Oui. À quel âge? 42, 43 Je sais ans? pas, ouais, il a Tu une vois. petite quarantaine d'années. Et alors, il avait tellement pas le moral que pour leur donner le moral, Franck Camas lui a dit la semaine dernière, hop, viens avec nous sur le prochaine course Tour du Monde, puisque j'ai perdu un chef de quart brillant qui est parti naviguer en mode 70. Alors ces modes 70, ça a été aussi une belle fête. Il fallait être là la semaine dernière à Lorient. On y était, Gilbert. Le tout Paris était à Lorient. C'est une belle Ah ouais. grand-messe, on peut dire le bébé Ah ouais. mode Ah, 70 tout le a monde été était là. porté C'était vraiment un- sur les fonds baptismaux. On aurait dit un départ de course en fait. Voilà. Ouais. On aurait dit un départ de route du Rhum ou de Vendée Globe, il y avait à peu près toute la voile française. Thomas a même envoyé son épouse pour leur présenter. Ah, Voilà. ça Comme voulait quoi, dire quoi? Ça veut dire qu'il l'envoie parce qu'il a des vues un petit peu sur la série, Thomas? Je pense qu'en bon navigateur de multicoque, il y a pas mal de personnes qui ont envie, Ouais. en tout cas, de venir jouer Ouais. dans la série. Après, on verra. Là, on a la chance d'avoir un parcours avec le Tour du Monde ou autre, je pense qu'il permettra justement d'avoir des équipes qui vont tourner. Et je pense qu'il y aura beaucoup de monde à naviguer sur ce type de bateau. Puis à 6, ça va être des Thierry équipes, Brien, qui était venu au Café de la Marine, version Radio, radio, audio. avait Ouais. confirmé qu'ils avaient exploré Qui s'intéressait, oui, ce dossier-là. Ouais. Dites donc, ça y est, quoi, là, c'est fini. L'avancement technologique de la voile internationale est terminé depuis vendredi dernier, depuis les modes 70. Ça y est, ça c'est fait, c'est réglé. Parce que je crois que ça a plu à tout le monde. Je crois qu'il va y avoir les 12 bateaux que vous Il faudra avez voir comme ça à objectif. l'épreuve des océans. Alors, hein, tu penses un peu à ça de temps en temps, Franck? Non, mais- Que- Nous, on est tellement la tête dans le guidon au quotidien. Je pense qu'on a passé Sur un quoi cap. Sur On a quoi vous êtes dans la passé, tête on a dans- passé notre Cap Horn, en Ouais. tout cas sur le projet, ça c'est Ouais. sûr. Maintenant, on a la remontée le long des côtes du Brésil. On sait que c'est toujours délicat. Non, Alors, est-ce que aujourd'hui, t'as eu- on a. Juste un truc, est-ce que tu as eu, comme Coville, des baisses de mort là? Parce qu'il fallait y croire quand même. Je veux dire, enfin, dans le genre entêtement, persévérance et tout, ce projet-là, il est admirable au moins de ce point de vue-là, quoi. Ouais, mais on en a forcément, mais même encore. Je veux dire, le pari, il n'est pas gagné aujourd'hui. Ouais, voilà, ça Maintenant, va. il y a un circuit à monter. Ça il va y a un peu mieux, quand même. Oui, ça va mieux, mais bon, je crois Quand t'en que es au partir baptême du moment- premier bateau, t'en es au show son et lumière, t'en es aux soirées. T'en es aux T'en es 5 pas à bateaux, expliquer. t'en es aux 5 Ça, bateaux de. les Ça, shows, ça- les shows et Ça les se soirées. maîtrise. On a toujours su faire, il n'y a pas de problème. Ouais, non, mais Ok, voilà, ok, mais tu fais ça- Ouais, non, mais- faire des tu bonnes fais soirées ça- entre amis, c'est pas un problème. Tu fais ça uniquement parce que tu as atteint un certain stade aussi dans ton projet. Donc ça faisait 3 ans que tu le portes. Comment il y a eu des moments où C'était une tu étape t'es dit, importante. Oui, comme Ouais, dit c'est une Thierry. étape importante, mais je Oui. pense que l'important, c'est toute la fraîcheur qui a pu être mise dans le projet. Et là-dessus, Marco Simoni, on l'a souligné vendredi le 25, là, au moment de la conférence de presse. Je crois qu'il y a eu des moyens financiers. Il en faut à un moment donné. Voilà, il faut qu'il y ait des rencontres humaines, Il des fallait un moyens peu d'audace financiers. aussi pour se jeter à l'eau. Voilà, et puis il faut aussi un contexte qui soit favorable. Alors, même s'il y a la crise économique, je crois qu'on est, nous, sur la maîtrise des coûts, la rationalisation. On essaie de donner de la visibilité aux teams, aux armateurs sur le long terme. Et ça aujourd'hui, ça Et plaît tu en penses tout que cas. c'est une des clés de la réussite, justement, la maîtrise des coûts, l'équité sportive. Et puis, une des autres clés aussi, c'est l'internationalisation. Ouais, mais moi, j'ai aucun doute sur. J'ai fait 15 ans d'olympisme. Je sais très bien que l'équité sportive, c'est quelque chose de très, très excitant au niveau des navigants. Ça te redonne un intérêt au niveau des armateurs par rapport à un investissement sur des bateaux. Ça les sécurise et ils ont besoin de ça, aujourd'hui. Il faut la Après, garantir l'histoire- dans la durée aussi. Maintenant, l'histoire, il faut qu'on la raconte, il faut qu'on arrive à trouver ce scénario, qu'on l'écrive. En plus, c'est ça en quoi je pense que c'est intéressant, c'est qu'on ne va pas rester sur le territoire de l'océan Atlantique. On part sur les tournées européennes, on parle sur le tour du monde, on passe par Panama et Suez.
voilà, on va être confronté à plein de nouveaux parcours, plein de nouveaux schémas météorologiques, et ça va être intéressant. Le canal, Franck, ne pas être alors- un couple de trop gros cargos qui pourraient vous écraser d'un côté ou de l'autre. Mais moi, je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que financièrement, c'est quand même comment vous, financièrement, vous allez gagner votre vie parce que j'imagine que les bateaux, vous les vendez prix coûtant. Ou tu vois, comment ça se passe? Allez, C'est vous balance tes Ils marges. les ont On vous vendus l'achète. moins Balance cher tes marges. qu'ils ne Parce les qu'il premiers a- Un l'ont peu comme le coûté. café de la Marine, Il l'a on est bien au verre dit. d'eau, quoi. Donc, Il l'a bien dit, c'est il l'a low bien dit, cost, Steve. Il a On bien sent dit que c'est c'est ce low qu'on a cost. pu avoir. Non, c'est pas low cost, c'est pas cher, c'est prix coûtant. Où est-ce que vous allez un petit peu Qui donne le prix, gagner les- de l'argent, vous? Non, mais ce qui est important dans le modèle économique, il y a la phase de départ. La phase de départ, c'était de construire 5 bateaux et de vendre ces 5 bateaux. Ouais. On sait qu'à partir du moment où À on 2,4 a millions construit d'euros. 2,5, on les vend 2,5. Clé en main, Clé en main. et les ouais. bateaux sont vendus. Tu regrettes pas de ne pas les avoir loués finalement? Non, parce que non, c'est là, là, Jimmy, non. hein, Parce c'est- qu'être il se pose une être question armateur, et puis, c'est compliqué. il en Tu le pose sais une très deuxième bien. Être armateur, c'est compliqué. Ouais, Donc quand ouais, le bateau touche ouais. l'eau, s'il peut être vendu à quelqu'un, D'accord. c'est pas plus Ouais, mal. ouais. Non, aujourd'hui, on est en train de regarder sur la suite. Mais ce qui se passe, c'est qu'on savait très bien que cette première vague des 5 bateaux, elles étaient un prix de revient. Et on est même en deçà du prix de revient, effectivement. Ouais, ouais. Après, aujourd'hui, quand un armateur achète un bateau, c'est le premier, c'est le moyen. Et derrière, il active son partenariat, il continue, il investit. Mais Et il nous, va on investir en capitalise quoi? sur ça. Il va investir en Qui était quoi, la annoncé le Franck, sur prix ce de revient bateau-là? à Il investit 2,5 sur les budgets millions de d'euros. fonctionnement, il investit sur des plans médias pour accompagner son projet, il investit sur des relations publiques au niveau international. ouais, Voilà, ouais, on sait ouais, que ouais. quand on met 2 sur un Parce que- projet, il faut rajouter 2 pour faire de la Il ne communication. pourra pas acheter plus de voiles que vous l'autoriserez. Ouais. Il ne pourra pas acheter ses voiles ailleurs. Ou il va pouvoir investir sportivement, peut-être uniquement sur la navigation, sur l'entraînement. Est-ce qu'un jour ou l'autre, vous arriverez même peut-être à contingenter le nombre de jours de navigation pour que l'équité soit la plus totale possible? Non, c'est pas le souhait du tout. Alors nous, le souhait, on a vraiment un objectif unique, c'est de remettre l'homme au centre de l'histoire. Si les marins peuvent gagner plus d'argent sur un projet comme celui-là, tant mieux. Si on met moins d'argent dans les machines et que les marins gagnent plus d'argent, tant mieux. Et je pense que la voile océanique, ça lui ferait pas de mal que ça se passe comme ça. Maintenant, au niveau, nous, des contingents de voile ou autres, c'est à chaque marin de naviguer en finesse et de préserver son matériel. Donc T'auras on est droit à- dans cette logique-là. Tu auras un jeu de voile par an, un jeu de voile et demi? Comment ça va se passer Ouais, on a 2 jeux de voile la première année Ouais. pour justement pouvoir faire des rotations. Ensuite, il y a un jeu de voile, un set complet, plus 2 boutons de spare. D'accord. Mais ça, c'est une règle qui peut complètement évoluer. Le principe, c'est qu'ils aient tous que la même règle s'applique pour tout le monde avec le même Et matériel. comment vous allez faire, excusez-moi, hein, parce que vous savez que la monotopie, Ouais, ça mais m'a. on va voilà. y aller, on va y aller avec Comment les vous gars, allez pas de faire problème. pour aller garantir à la une fin du traçabilité parfaite? Parce que là-dedans, vous avez quand même des sacrés filous quoi, qui viennent jouer au jeu. Comment vous allez On réussir prendre à aux faire questions de la ça? fin. C'est bien. Bah, il y a la prévention, c'est-à-dire nous de travailler vraiment sur le contrôle, la qualité, ce qu'on met en place avec le BV, le Bureau Veritas, les experts et tout. Et je crois que les chantiers, on a vraiment réuni les meilleurs chantiers au monde aujourd'hui sur ce projet. Que ce C'est un soit projet très Décision breton. en Suisse, Ouais. que ce soit CDK, Ça représente- en l'occurrence, Décision aussi. que ce soit CDK à Port-la-Forêt et puis Kéromont C'est ça. Technologies ici, que ce soit Multiplace. Donc on a vraiment réuni les meilleurs. Ouais. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas travaillé ensemble, pour certains, donc ils sont ravis de challenge participer à ce projet. C'était un vrai challenge, mais c'est une dimension humaine qui est forte. Ça Ouais. fait travailler 65 personnes dans les chantiers. Ça Ah oui, représente mais une jolie masse de mais projet sur 3 ans. merci les gars. Donc- On donc était ça- heureux vendredi dernier. Ça c'est Ouais. un vrai plus. Et puis après, donc, pour parler de la monotypie, et puis après il y a les sanctions. Voilà. Nous on est dans un univers professionnel. Les sanctions elles ne seront pas uniquement sportives, elles sont également financières. Donc celui qui triche. Il paye. Donc nous avons peut-être les gars devant Bon. nous le nouveau Bernie Ecclestone qui a Ouais, quand même non, fait il y est payer à Bahreïn 40 millions de dollars parce qu'ils l'ont empêché de faire un Grand Prix. Alors Bien. dans ces projets-là, il y a un Ouais. projet. Non, non, à la fin. Excuse-moi. Nous, on pose des questions On à la va, fin. on va poser. Alors non, moi je voudrais un peu me faire dans ce bel enthousiasme d'une histoire qui reste à écrire avec d'engagement de marins de premier plan. Moi je voudrais me faire un petit peu l'avocat du diable, c'est-à-dire que souvenons-nous de la route du Rhum 2002, 13 trimarans neufs de 60 pieds. Nous on était la presse, on était Je aussi vais te en répondre. extase. Non mais c'est Franck qui va nous dire, les skippers étaient sur leur nuage et sans vous souhaiter surtout et vous prédire un tel scénario. On se souvient que malheureusement une tempête a un peu décimé cette flotte qui était quand même très importante et précipité son déclin. Alors comme je vous dis, on ne vous souhaite pas un tel scénario, mais c'est vrai que dans l'univers des multicoques, ça reste quelque chose de très fragile qui peut être remis en question par beaucoup de paramètres comme ça. Et, Franck.
Franck Ouais, bah, après, Mais ce sont dis-leur surtout que- les assureurs qui ont été marqués. Je peux vous dire qu'on a eu du mal à trouver les compagnies d'assurance Ouais, pour mais pouvoir ça- revenir dans mais l'histoire. Franck, Voilà. j'imagine Les que marins vous, qui vous courent Les avez... en bateaux sont course, assurés on là dit, Les bateaux sont assurés Ouais. Ah oui. Ça Franck, fait vous, partie vous du avez, package. j'imagine- Quand vous arrivez, vous avez tout compris, y compris l'assurance et tout. Mais c'est Vous pas avez ça, c'est que- réfléchi à Non, des mais c'est- garde-fous, Ah, mais j'imagine, l'histoire, elle est pour complètement- éviter que l'histoire soit Ouais, différente. mais l'histoire est complètement différente. Rome 2002, c'était la conjugaison d'une flotte qui s'est construite très rapidement. Faites Des pour marins, naviguer en baie de des marins Trinité. qui couraient en solitaire. Ouais. Je peux dire, quand vous êtes dans une dépression avec 60 nœuds de vent en solitaire, c'est pas du tout la même chose. Quand vous avez une voile D'où d'avant votre qui se programme en déroule équipage. et que vous êtes tout seul, vous n'y allez pas. Vous pouvez pas contrer le problème. Alors que quand vous êtes en équipage, c'est complètement différent. Et puis après, il y a l'expérience aussi des architectes, des bureaux d'études depuis. Ça veut dire On que a les eu machines sont la phase de différentes. 2002, on a eu la période où les mâts ont cassé sur ce type de bateau. Voilà, à chaque fois on a eu des casses différentes. On a eu des problèmes de slamming sur les flotteurs. Voilà, donc nous on a essayé de tirer justement un Là, peu vous avez raccourci l'expérience les mâts, de tout par ça. exemple, vous. On a raccourci les mâts, on est sur des coefficients. Oui, c'est ça. On est sur des coefficients de 2,4. Ouais. Donc en termes de calcul de structure, c'est radicalement différent. Bon, maintenant, c'est celui qui tiendra la toile le plus longtemps qui risque de gagner. Il y a aussi ça un petit peu. Non, parce qu'on l'évoquait, Mais il faut c'est tenir. une Il faut compétition tenir là, sur un tour du monde. Il faut Ouais. terminer. De haut niveau. Et avec le même, le nombre de voiles et le quota de voiles qui est attribué. Donc justement, on en parlait. Et je crois que l'exemple même de ces courses en multicoque et de la finesse, c'est Michel Desjoyaux, qui a toujours été au bout justement de ces courses-là. Parce que justement, à chaque fois, il a su préserver le matériel. Il a su aller au bout de son engagement, mais tout en préservant le matériel. Il y a d'autres cas de figure avec d'autres personnes, c'est pas le même scénario, mais voilà. Donc là, Race or Water est à l'eau. Au mois de juin, Veolia va à l'eau et ils vont commencer un petit tour d'Europe avec le tour d'une île en Suède qui s'appelle la Gotland Race et la course du Fastnet. À la Gotland, il n'y aura que Race for Ouais. Water Ouais. avec Steve Ravissant et Klabenilov, un Suédois qui naviguera à bord. Donc les Suédois en ce moment sont très proactifs sur le projet Mode 70. On espère avoir un Scandinave prochainement dans le projet. Et puis ensuite, par contre, les deux bateaux avec Veolia, on rejoindra Veolia sur la course du Fastnet. Ouais. Et dis donc, il y a un autre projet aussi qui vous est tombé du ciel, c'est le projet marocain. J'ai lu ça, c'est incroyable ça. Comment les gens vous ont approché Parce que le produit est bon. Parce que le produit est bon, mon fils. Parce que le Le produit bon est bon, produit parce est que, bon ouais, moment. parce que- ouais, voilà, non, mais c'est exceptionnel en termes d'accessibilité pour un pays comme le Maroc de pouvoir accéder à ce qu'il fait de mieux en course à la voile avec les mêmes chances que d'autres pays, d'autres marins, d'autres armateurs. Donc voilà, et puis on est tombé au bon moment, ils recherchaient un projet autour de la voile. Et voilà, ils en ont parlé. Et je crois qu'à un moment donné, il y avait des liens aussi très forts avec Lorient. Donc ils étaient tenus informés du projet. Et puis ça s'est fait comme ça. Donc ça, c'est le 6e Sixième. qui est vendu, Ouais. signé. Donc il y en a un 5e vendu, signé, mais on ne sait pas qui c'est. Donc on peut faire des supputations. On parle beaucoup de Bertarelli, par exemple. Alibi, C'est une question. ouais. C'est pas lui. Non. C'est pas lui. Très bien. Mais Donc, sur... ça fait encore un. Donc c'est un peut-être autre- Larry Ellison, c'est pas lui. Donc ça fait Non, encore non, un c'est pas. candidat Mais potentiel. chaque armateur s'annonce après quand il le souhaite. Ouais, Nous, bon. on est un peu, voilà, on reste les animateurs, mais ils ont la liberté de se prononcer, de s'exprimer quand ils le D'accord. souhaitent. Et t'as- Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ces 6-là, on connaît nous en fait les 6 participants à la première course océanique qui se tiendra en juillet 2012. Et t'as il y a un optimisme relativement fort pour le 7e et 8e. Ouais. C'est très très bien avancé. Voilà. Mais Franck, sur les bateaux étrangers, vous allez aussi avoir beaucoup de marins français. Par exemple, sur le bateau marocain, il y aura sans doute un skipper français, je pense. Mais tant mieux. Ouais. Plus il y a de marins français, mieux c'est. Si on arrive à s'exporter. Alors il y a, Enfin, c'est il y a- ça, c'est il y a un- il y a un quota, quand ce qui est même. étonnant, C'est- c'est que non, pas sur des marins. On n'a Non, pas jamais sur les voulu marins, priver sur les bateaux, les sur les bonhommes. sur les bateaux. À un moment donné, on va pas dire un équipage français. Il est Non. français parce que le skipper est français, non. Ça C'est étonne les armateurs, personne. il y a un quota sur les armateurs, c'est ça? Non, mais ce que je veux dire là-dessus, c'est que des fois on nous dit ouais, il va y avoir plein de Français, il y a que des Français. Tout. Ça étonnait personne quand il y avait 18 bonhommes, soit 95% à peu près des marins qui étaient sur une finale de la Coupe de l'Amérique avec des Néo-Zélandais. Ça dérangeait personne. Je crois que C'était- c'est 80% des Voilà, mais marins. en tout cas, c'était américains colossal. étaient Pour un néo-zélandais. pays avec Ouais. 4,5 millions d'habitants, Ouais. c'est colossal. Ouais. Donc, et ça dérangeait personne. Ouais. Non, c'était, mais non, là, en l'occurrence, nous, tant mieux si la voile française peut s'exporter avec le multicoque et qu'il y ait des marins français qui arrivent à en vivre, tant Alors- mieux. Par contre, je pense que le fait d'aller dans ces pays, de faire des étapes dans ces pays, ça va faire venir des étrangers. Ouais. Et C'est donc, par certain. contre, il y a bien une sorte de quota sur la nationalité des armateurs. Ouais. Donc, il y a le quota entre guillemets réservé aux Français, c'est 4 bateaux, c'est ça? Voilà. Alors, Il en reste plus qu'un. Il n'en reste plus qu'un. il reste plus qu'un bateau à caser. Un Français. Un Français. Bon, Allez. Gilbert, Mais il est même eh plus ben, à il caser, arrive ce d'ailleurs. soir. Il arrive Il est peut-être même ce plus à soir. caser, Ouais, mais il est ça même plus m'étonne à pas. caser, Il est d'ailleurs, heureux, parce le qu'il est Franck. connu. Alors, Il est même plus Ouais. à caser, c'est ce que tu dis. Non, il est plus à caser. Ouais, Jimmy. alors, toi, cette semaine, dans le Télégramme, Il tu- percute non mais même je pas. sais bien, non mais il va pas nous le dire.
Ah non. Bah voilà. Bon, je gagne du temps parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Mais Jimmy le dira. Ce matin dans le Télégramme, t'annonceras alors bien je, un jour. je crois que je l'ai dit, je crois que je l'ai dit. Tu t'annonceras C'est qui, bien. Il un arrive jour, ce soir, il arrive ce soir à Trinité. Ah, Voilà. non, non. Mes amis, toi Gilbert, tu as aussi le mercato. Ce qui est bien dans le bateau, c'est que le mercato, c'est toute l'année. Il n'y a pas des périodes données et tout. Et là, Banque Populaire, et c'est toi qui as levé un petit peu l'information à Oh non, il y avait embaucher des sites. un skipper C'est de ta d'Imoca faute. brillant. C'est toi Non, qui non. l'as publié officiellement. C'est toi qui en as eu le courage. Pas Bon, c'est un débat qu'on avait eu. Alors, on va déjà donner l'info. Oui. Vous savez qu'il y y a deux avait, infos. il y avait deux infos. La première, c'est qu'il y a un 60 pieds monocoque que Banque Populaire a racheté, qui est l'ancien Foncia. Et le titulaire du guidon, c'est un marin de talent qui a réalisé une belle saison. C'est Armel Lecléache. Voilà. Donc, et puis l'autre info, bon, elle est plus difficile parce qu'elle n'a pas été confirmé, mais qui ne dit mot ou qui ne dément consent, donc par Banque Populaire, c'est l'éviction en cours de Pascal Bidégory, ce qui est une info plus désagréable peut-être à sortir. Enfin, ça fait partie aussi d'un débat qu'on a eu, Pierre-Yves, et puis il n'y avait pas que le Télégramme, c'est l'équipe Tout le monde aussi. s'y est mis. C'était le tout grand jeu monde de et les la blogs. presse Voilà. vol, Ça a cette beaucoup, semaine, ouais. ça a beaucoup agité, si l'on peut dire, le C'est bocal étonnant. médiatique ces derniers. C'est un peu salaud de sortir Pascal du jeu maintenant. C'était peut-être pas le moment. Banque Populaire, ils n'ont jamais été très doués avec aux relations humaines avec leurs partenaires parce que Francis Joyon, on a été le premier à en avoir souffert, Lalour au Kérol. Je souhaite bon courage à Armel parce que Pascal, ça doit être terrible quand même. Parce que c'est pas cette année qu'il était à faire des Ouais, reproches en à même temps- Pascal. En même temps, je pense que les marins savent que c'est pas des CDI, c'est tout sauf des CDI. Et que voilà, c'est aussi la vie d'une équipe. Hein. Il faut des résultats et quand ils sont pas au rendez-vous, comme un entraîneur d'une équipe de foot, hein, il y a un moment, tôt ou tard. Je dis pas ça pour justifier la démarche de Banque Populaire, mais Ouais. c'est arrivé à d'autres sponsors, à d'autres marins de perdre leurs sponsors. Hein. Sur l'arrivée d'Armel Lecléache, Armel, à ton avis, c'était le bon bonhomme pour un projet comme ça, quoi. C'est sûr que si on prend les stats, Armel, on aurait bien aimé l'avoir en mode 70. c'est vrai. Ouais. Ça a été à Je deux pense doigts, que non c'est un. Je pense que c'est un des meilleurs marins aujourd'hui, ça c'est clair. Et ça tombe, Indéniable, ouais. donc voilà. Donc gentiment, tu l'as laissé aux IMOCA 60 quand Non, même, non, non, maintenant non, que non, tu es de non, le non, Bernie non, et non, Coldstone de Ça la a failli voie. ça être n'a le cas rien parce à qu'il voir, était moi, candidat au poste à pourvoir chez Oui, Vitala. oui. Moi, j'ai pas ce rôle-là. Non, non. Tu on est- faisais une petite aparté tout à l'heure, excuse-moi Franck, mais que finalement Armel n'a jamais été en rupture de partenaire. Il a toujours eu, en fait, ça ne a dure toujours que rebondi, quelques, oui. que quelques mois à chaque fois. Il a enchaîné les sponsors à chaque fois sans trop de difficultés. C'est la marque aussi des marins qui sont très Ouais. demandés sur le marché. Hein. C'est typiquement le profil de Michel Desjoyaux. C'est typiquement la relève de Michel Desjoyaux. Michel, c'était pareil. Hein. Quand ça s'est terminé avec Géant, rapidement, il a retrouvé Foncia avec des budgets qui étaient élevés pour aller faire le Vendée. Voilà, on est avec des marins d'exception, des mecs qui ont une vraie personnalité, un vrai profil. Des voilà, acteurs de après. Figaro. Ah bah, de toute C'est façon, une blague récurrente de non l'émission. mais ça reste une, C'est- non, mais ça reste une c'est super la référence. école. Moi, champion reste du une monde de stars, vainqueur de Figaro. Voilà, respect, comme disait Gilbert dans son édito. Ah, Gilbert, Il faut juste vite fait, on n'a compléter, plus beaucoup de il faut temps. juste compléter Banque Populaire quand même pour dire que le poste à pourvoir, la rumeur court, qui sera attribué à Michel Desjoyaux. Mais par contre, Voilà, ça, oui. pour le coup, Comment Michel, il peut tout pour le coup, faire. on n'a jamais pu, Ouais. autant l'éviction de Pascal Bidégory c'est Oui. vérifié, autant Michel Desjoyaux, ça n'est pas du tout, c'est impossible à vérifier. Pauvre Pascal, il va revenir faire le tour de Ouais, France. Pierre-Yves avec moi, Pierre-Yves a chier. raison. Sauf que Michel Desjoyaux, qui dit je dirai jamais, je ne dirai jamais. Parce qu'il aime et pas ça, qui- les records, Michel. Voilà, non, mais Michel, là, quand même, il consent à dire que le projet l'intéresse, que c'est un défi qu'il n'a encore jamais Ouais. tenté. Ouais. Donc, clairement, il se puis sent le- un petit peu concerné quand Et même. puis le quoi, calendrier voilà. mode Voilà. correspond. Le lui permet lui peut-être. permet de Le faire ça. sien peu est de mis à marge de Locan manœuvre. dans Nous, on l'absolu. n'a aucune information sur. On Mais ne bon, te posait même pas la Non, mais question. le sien est mis à Locan. Mi-août. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces bateaux-là, excuse-moi, mais vont aller passer l'hiver aux Antilles, au soleil, pour naviguer. Comment ça va se passer? Bon, chacun s'organise Ouais, comme ouais. il Tu l'entend. crois pas? Ouais. Non, je pense que les Tu deux sais que tu as premiers. créé un monstre. Tu as engendré un monstre avec ce mode 70. Les deux T'as premiers. arrêté l'évolution technologique et t'as créé un On va ouvrir un magasin mode 70 surtout pour du matériel va de lui faire spare. Non, je peur, pense qu'ils vont faut le naviguer, ils vont essayer de naviguer au maximum. Ouais, de toute façon, l'entraînement. Mais le principe, c'est ça, c'est que les marins naviguent et qu'ils se fassent plaisir. Et plus ils navigueront, mieux ce sera. Les bateaux sont mieux à naviguer qu'à être dans des chantiers.
avec, à être poncé et à mettre du carbone. Faut pas casser le matériel. Et à réparer. Et à réparer. Maintenant, on y échappera. On sait que les bateaux chaviront. On ouais. sait qu'à un moment ou un autre, il y aura. Voilà. Et ça, c'est inévitable. On ne peut pas demander à un multicoque de ne pas chavirer, sinon on ne fait pas du multicoque. Il nous reste une petite minute, toute petite minute. C'est jamais passé aussi vite. Dis-moi, question des internautes, s'il te plaît. Alors il y avait une question, mais tu l'as presque déflorée tout à l'heure. Il y Oui. avait une question qui était, pour Franck David, qui était Ah ouais. comment est-ce que vous allez réussir à gérer une monotypie et des règles de jauge saines avec autant de brigands qui viennent de classes où on a l'habitude de jouer jusqu'aux extrêmes de la Ils n'y jauge. arriveront pas. Alors déjà, là, ils sont pas d'accord. Par exemple, Steve, il a de l'anti-fouling et les deux suivants, ils veulent pas mettre d'anti-fouling. Déjà, ils sont. Non, mais non, mais nous, il n'y a aucun problème sur un point, c'est que la jauge, on l'écrit avec les 5 premiers teams. Donc, on a essayé de voir tous les aspects pervers du dossier, du projet et tout. Maintenant, je pense que tous les teams, ils ont à gagner de toute façon à apporter toutes leurs connaissances à ce niveau-là. Donc, pour le moment, on travaille en pleine concertation. Il n'y a pas de problème. Forcément, ce sont des mecs avec du tempérament. Ils ont envie d'imposer Eh bien, des certaines... mecs avec du tempérament, ce sera le mot de la fin. Voilà. Un grand merci, Franck, d'être venu à ce Café de la Marine numéro 5. Un grand merci à toute l'équipe de Key West, Mathieu, Michel, qui va bientôt être papa. Un grand merci à Cité de la Voile. Un grand merci à Pierre Leclerc et toute son équipe de BSM Productions. Mes amis, merci d'être venus. Et Je on vais file mieux, à la je vais Trinité. mieux, Et je on vais salue- mieux. On salue Steve Ravissant. Ouais, salut camarades. On vous embrasse. On se retrouve dans 15 jours. Dans 15 jours, ce sera Jean-Pierre Dick. Ou Thomas Coville qui se sera reposé. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique! J'ai dépassé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Hein. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao, ciao.